Et si, aujourd'hui, on apprenait à une IA à jouer à un jeu bac à sable sans objectif, que l'on connaît tous à merveille, qui n'est autre que Minecraft. Mais attention, on n'en est pas encore à là. Pour les connaisseurs, quand on injecte du code dans un jeu pour y faire ce que l'on souhaite, ça s'appelle du cheat. Donc il est impossible de créer une IA sur le jeu Minecraft actuel. Bon bah on va refaire le jeu hein. Pour le recréer, j'ai choisi le moteur de jeu Unity pour sa simplicité et la facilité d'y implanter des IA plus tard. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et donc sans plus tarder, je récupère toutes les textures et modèles 3D dont j'ai besoin, et on est parti pour quelques jours de travail. Minecraft, c'est l'un des rares jeux où la map est créée au lancement de ce dernier. On appelle ça la génération procédurale. La bonne nouvelle, c'est que c'est plus rapide et simple à faire que de créer une map à la main, et la mauvaise, c'est que je vais passer ma vie dans un éditeur vide tant que je lance pas le jeu. Bon, plus sérieusement, on doit créer une map qui est à la fois aléatoire, mais aussi uniforme pour qu'elle soit praticable. Il existe beaucoup de façons de faire, mais nous on va prendre la plus bête de toutes, car à la base c'est quand même une vidéo sur les IA, en utilisant la fonction cosinus. Oui, la fonction qui soi-disant ne sert plus à rien une fois sortie du lycée, bah voilà, vous avez la preuve qu'elle est encore utile et géniale. Pour chaque paire de coordonnées XY, on calculera la hauteur du plus haut bloc Z avec cette fonction. Z est égal au cosinus de X plus le sinus de Y. Ah oui, enchanté, il y a aussi le sinus qui est utile. En faisant ça, c'est comme si on superposait les vagues que forment les fonctions cosinus et sinus pour créer un paysage cohérent avec des montagnes et des plaines. Et pour rendre ça plus aléatoire et naturel, on peut rajouter des coefficients devant les deux termes de notre fonction, qui devient donc Z est égal à A cos de X plus B sin de Y, pour changer la hauteur des vagues, mais aussi dans nos cosinus et sinus, on va rajouter deux nouvelles variables. On a donc Z qui est égal à A cos de alpha fois X plus B sin de bêta fois Y, pour changer la longueur de ces dernières, puis modifier légèrement la valeur de ces coefficients de temps en temps lors de la génération de la map, pour avoir des terrains différents et praticables. Et voilà la méthode la plus simple pour faire une map sur Minecraft, plus qu'à détecter quand le joueur s'approche de son bord et on continue de générer la carte pour l'agrandir. On supprime également de la vision du joueur les blocs qui sont très loin de lui pour optimiser les performances. Et en parlant d'optimisation, il y a un détail que vous avez peut-être jamais remarqué en ayant comme moi joué à Minecraft depuis votre plus jeune âge, mais seuls les blocs visibles par le joueur sont placés dans la map. Quand vous cassez un bloc dans une grotte par exemple, vous donnez l'information au jeu de faire apparaître le bloc qui est placé derrière ce dernier. Mais avant ça, il n'y avait que du vide. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose avec cette illusion. Plus qu'à rajouter des arbres de temps en temps ou des cactus en fonction du biome, et enfin creuser des grottes une fois que toute la map est générée. Et notre map ressemble enfin quelque peu à celle du vrai jeu. Pour que le joueur soit fonctionnel, il nous faut un crosshair, une hotbar où il voit ses objets, un avatar qui peut se déplacer, et enfin un moyen de le contrôler. Bon ici c'est assez simple, la caméra se contrôle avec le mouvement de la souris grâce à notre magnifique code C#. Le joueur se déplace et saute avec le clavier et on détecte quand il rentre en collision avec des blocs de la map. Si la collision est verticale, donc que le joueur touche le dessus du bloc, ça veut dire qu'il touche le sol et donc on lui redonne la possibilité de sauter. Et si la collision est horizontale, alors ça veut dire qu'il se heurte à un mur, donc on le bloque. Plus qu'à lui donner une portée d'attaque, alias une reach pour les connaisseurs, qu'on va fixer à 3 comme sur le vrai jeu, et notre joueur peut enfin casser et poser des blocs à sa guise. Mais notre jeu n'est pas encore complètement fini. Bon, on entre dans une partie décisive du projet, car si on utilise la même interface de table de craft que dans le vrai Minecraft, l'IA risque de passer un temps fou à apprendre à glisser-déposer les items pour pouvoir faire un craft. Elle devrait carrément apprendre les combinaisons de chaque objet à partir de rien pour espérer créer une pioche, et nous on veut pas que son gameplay ça soit 1 heure d'AFK dans la table de craft. Donc j'ai créé cette magnifique interface, où l'IA aura juste à appuyer sur une des touches du pavé numérique du clavier correspondant au craft voulu. L'IA va donc pouvoir créer des outils, des armes, des structures en bois pour faire une belle maison, et on en profite pour ajouter quelques objets du jeu rares, tels que des minerais pour lui permettre de crafter des outils de meilleure qualité, puisque l'un de ses objectifs sera de crafter une épée en diamant. Mais actuellement, notre jeu manque un peu de difficulté, il nous manque donc un dernier élément. Les monstres. On va avoir 3 monstres passifs des plus connus, le cochon, la vache et le mouton, et 3 monstres hostiles, le squelette, l'araignée et le zombie. Le joueur peut bien évidemment les taper, mais aussi se faire taper par les monstres et se faire tuer.
On rajoute aussi les dégâts de chute et le spawn des monstres plus réguliers dans les grottes, et on a enfin un jeu avec un peu de difficulté. On peut enfin passer au sujet de cette vidéo, l'intelligence artificielle. Mais alors, comment notre IA va fonctionner? Que va-t-on lui dire de faire en fonction de la situation qu'elle rencontre? Eh bien la réponse à cette question, c'est absolument rien. On ne va rien dire à l'IA sur la nature du jeu auquel elle joue, on va seulement lui donner comme information le contenu de son inventaire, la topologie de la carte autour d'elle, le bloc qu'elle regarde et ses points de vie. A partir de ces informations, l'IA va prendre 5 décisions par seconde, allant de se déplacer, presser clic gauche et ou clic droit pour tenter de poser ou casser un bloc, sauter ou tenter de réaliser un craft si son inventaire contient les objets requis et qu'elle regarde une table de craft pour les objets les plus complexes. Plus qu'à lui donner un feedback, donc une évaluation de sa partie toutes les minutes, pour lui faire savoir si ses 300 précédentes actions ont été dans l'ensemble bonnes ou mauvaises, via un système de récompense et de punition. Plus la punition est grande, plus l'IA va modifier son modèle, et donc plus les parties vont s'enchaîner, et mieux l'IA va se débrouiller pour réaliser la tâche qu'on lui a donnée. Et c'est ça qui est génial. Un jeu comme Minecraft n'a pas de réels objectifs, et nous avons tous plusieurs façons de voir le jeu. On peut donc donner à l'IA tout plein de choses à faire, car la route va être très longue avant de crafter sa première épée en diamant, ou construire sa première maison. On peut donc commencer à la récompenser à chaque fois qu'elle casse un bloc. Et si on regardait à quoi ça ressemble ? Bon, au début, c'est pas très glorieux. L'IA doit déjà apprendre à contrôler sa vision et à regarder un bloc puis appuyer sur clic gauche. Mais petit à petit, l'IA va apprendre à contrôler sa caméra et va commencer à casser les blocs autour d'elle. Elle va aussi apprendre à se déplacer pour atteindre d'autres endroits afin de casser plus de blocs. On n'a plus qu'à passer à l'étape suivante, poser les blocs qu'elle a cassés. L'IA va maintenant être récompensée quand elle pose des blocs au sol, peu importe où ils sont placés pour l'instant. Elle va donc devoir apprendre à utiliser sa hotbar et à mieux contrôler sa caméra. Pour cela, j'ai décidé d'arrêter de lui donner pour information les blocs autour d'elle, car ça faisait un trop grand volume d'informations données à l'IA et ça perturbait grandement sa vitesse d'apprentissage. Elle n'a pour l'instant accès qu'aux blocs qu'elle regarde, à la rotation de sa caméra et au contenu de son inventaire. Comme prévu, l'IA pose de plus en plus de blocs, un peu n'importe comment, et comprend aussi qu'il faut en casser avant de pouvoir en poser. On passe maintenant à une partie indispensable du jeu, les crafts, qui vont du simple bâton aux outils indispensables pour casser des minerais. Au final, l'IA a réussi à crafter pas mal d'objets différents, probablement grâce à la chance en appuyant sur tous les boutons, mais la difficulté ici est qu'elle va devoir créer une table de craft, la poser et presser clic droit dessus pour créer des outils. Pour le coup, c'est dans cette partie de l'entraînement que j'ai compris que l'apprentissage allait être très long et très difficile. Aujourd'hui, on est le 24 décembre et l'IA est toujours en entraînement. Elle tend inexorablement vers ses objectifs, construire une maison, miner des diamants, s'équiper d'outils et j'en passe. La deuxième partie de cette vidéo portera sur l'évolution de l'IA pour arriver à cet objectif, ainsi que tous les problèmes qu'elle a rencontrés avant d'y arriver. En attendant, je tenais à vous annoncer la sortie de ma première et unique formation sur l'IA. J'ai eu beaucoup de retours me demandant des tutoriels sur chacune de mes vidéos, et j'ai donc décidé de concentrer tout mon savoir d'aujourd'hui dans une formation. Elle vous donnera toutes les connaissances nécessaires pour réaliser des projets similaires à ceux que j'ai pu sortir sur cette chaîne, car vous pourrez y apprendre en profondeur les concepts de l'apprentissage supervisé et non supervisé des réseaux de neurones, la génération d'images, les algorithmes génétiques et j'en passe. J'ai fixé le prix de cette formation à 40 €. Il y a également une offre à 100 € proposant cette formation, un accompagnement personnel de ma part pour vous aider à coder et corriger vos problèmes, et également l'accès au projet Minecraft de cette vidéo pour vous permettre d'entraîner votre propre IA sur Minecraft. Cette formation sortira dans les jours à venir et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. A bientôt.